Bonjour, bonjour belles âmes, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour cette deuxième quinzaine du mois de mai. Et une fois n'est pas coutume, j'y vais, voilà, on a commencé avec les lions, on continue avec les capricornes. Je vous invite bien entendu, vous le savez, à aller voir vos autres signes, solaire, lunaire. Et si cela vous résonne et vous parle, à partager. Voilà, là elle a bien sauté direct. Alors, oh, 3 de la prospérité. Ok, alors moi ce que je reçois directement ici, j'en veux qu'une s'il vous plaît, c'est qu'on vous parle d'abondance, alors financière ou pas, voilà, hein. Ah, c'est marrant, c'est le même jeu, c'est la même carte du jeu. Voilà, artiste, et en plus là aussi, vous voyez, joue de la musique. Ce que j'allais dire, c'est qu'on vous parle d'abondance, mais entendez, l'abondance, c'est pas forcément financière, mais ça peut. N'oubliez pas, on dit toujours, bien sûr, hein, quand on en a besoin, on a une autre vision. Mais d'être heureux, d'être bien, de faire quelque chose qu'on aime, si vous êtes artiste ou quoi que ce soit, vous avez cette abondance. Et je voulais dire encore aussi avant, en tournant cette carte, c'est que l'abondance, c'est une question de fréquence, comme je voyais de la musique. En jouant, alors c'est une image symbolique, en jouant par exemple de la musique, alors moi je ne sais pas du tout jouer, et puis peut-être que vous non plus, mais peu importe, c'est juste pour comprendre, vous pouvez écouter de la musique. En vous mettant dans une fréquence d'abondance ou de prospérité, mais une fréquence d'abondance en général, écoutez par des musiques, par des sons, par faire quelque chose qui vous fait changer à l'intérieur de toutes vos cellules la fréquence pardon, de vos propres cellules. Ce qui fait que vous allez vous sentir déjà mieux. Vous savez, moi souvent j'utilise quand je fais mes soins ici des musiques avec des fréquences de guérison. Après, il y en a 36 000 sur la chaîne sur laquelle vous regardez cette vidéo, qui commence par Y ou U, T-U-B-E. Mais quoi qu'il en soit, ici on vous invite pour cette deuxième quinzaine du mois de mai de comprendre que, étant donné que tout est fréquence, si vous faites partie, comme beaucoup, d'avoir un besoin d'abondance dans quel domaine que ce soit, entendez que l'abondance, quel que soit le domaine que c'est, c'est une fréquence, tout simplement. Ok? Donc, on vous invite à travailler plutôt que sur le manque. Déjà, alors jamais, jamais, dans l'idéal, oui, jamais travailler sur le manque parce que vous le confirmez. Et même quand on demande parce qu'on manque, on confirme surtout que c'est par manque. Mais au lieu de travailler sur ce que vous avez besoin, travaillez sur une fréquence. Sur la fréquence, ok? Merci. Et on vous dit encore vacances. Bon, peut-être que vous avez besoin de vacances. En tout cas, vous voyez, vacances aussi, ça rejoint de nouveau. Imaginez quand vous êtes en vacances. Alors, vous pouvez être en vacances quand vous adorez aller vous balader dans une ville, découvrir, ou allonger sur une plage, ou faire un safari, peu importe. Mais quelle est votre fréquence quand vous faites quelque chose que vous aimez? Ici, je reçois beaucoup, faites ce que vous aimez. Vraiment, il pourrait correspondre à tous les signes, tellement on oublie que pour être bien, mais on le sait, mais on l'oublie à quel point ça agit sur nous, sur nos cellules, encore une fois. Pour être heureux, faisons ce que l'on aime. Voilà. Alors, combien d'entre vous font ce qu'ils aiment? Ben, j'espère qu'il y en a plein qui disent, moi quand même, je fais assez ce que j'aime. Ben, c'est bien et je vous dis bravo. Pour tous les autres, non mais regardez par exemple aussi le pourcentage sur 24 heures ou le nombre d'heures sur 24 heures où vous êtes bien et heureux et vous faites ce que vous aimez. Et il y a toujours peut-être des heures où vous faites moins ce que vous aimez. Mais si par exemple on parle professionnel, même dans votre journée, tâchez de trouver, en supposant que vous n'aimez pas ce que vous faites, tâchez de trouver le moyen, parce que vous seul pouvez faire, à moins de changer de job, mais on le sait, hein, ce n'est pas forcément ce qui est le plus simple. Et si vous ne changez, si vous n'avez pas prévu, pardon, de changer de job, trouvez dans ces heures de travail et ces journées de travail je dirais même pas des moments, mais trouvez le moyen de trouver fascinant et intéressant quoi que ce soit que vous fassiez. Mettez-vous un challenge, ok? Parce que de nouveau,
un challenge, pas dans le sens de vous culpabiliser si vous n'arrivez pas, hein, mais de vous booster. Parce que moi, ce que je reçois ici, c'est que, bien entendu, si on vous le dit, c'est qu'il y a peut-être une période où il y a une sorte de je m'ennuie ou une sorte de j'en ai un peu marre ou une sorte de bon, en même temps, quand c'est que le beau revient et le chaud surtout. Mais vous voyez, et là, on aimerait vous rappeler que, ben oui, l'extérieur, il est comme il est. Ça, bonne chance. Ah ben voilà, j'ai senti, elle s'est éteinte. Bonne chance si vous arrivez à changer la pluie et le beau temps. Ben, de toute façon, ça ne conviendra pas à tout le monde, mais quand bien même. Par contre, ici, on vous dit ce que vous pouvez changer, à défaut de l'extérieur, ben, c'est l'intérieur, dans le sens de comment vous voyez les choses. Et pour voir les choses belles, eh ben, il faut faire des choses belles. Si vous mettez de la musique que vous n'aimez pas, on va s'arrêter juste déjà à ça. Enfin, on ne va pas s'arrêter, mais pour dire, on va commencer plutôt par ça. Si vous mettez de la musique que vous n'aimez pas, peu importe, imaginez, vous mettez une musique vraiment que vous n'aimez pas. Je ne suis même pas sûre que vous ayez besoin de la mettre durant 1 heure, mais je pense que vous la mettez durant 10 minutes et déjà, vous êtes tout tendu ou électrique ou ça vous énerve. Donc, vous êtes contrarié. Donc, voilà. Et inversement, une musique que vous adorez va vous faire du bien, va vous transporter, va vous faire, excusez-moi du terme très enjoliveur, mais voir la vie en rose. Ok? On n'en est pas forcément là, mais quoi qu'il en soit, ici, il y a un appel à vous rappeler, je vais dire ça comme ça, que qu'est-ce qui fait que vous êtes bien? C'est plutôt une question, une interpellation. Qu'est-ce qui fait que vous êtes bien? Vous aimez dessiner, alors dessinez. Vous aimez écrire, alors écrivez. Vous aimez aller courir, alors allez courir. Évitez tout ce qui est, comment on appelle là, arrêtez. Par exemple, évitez d'être de faire des jeux. Soyez quand même plus avec la nature, avec de l'action dans l'art en fait. Vous voyez, vous allez me dire que de jouer puis d'être très doué à un jeu, c'est aussi de l'art. Mais voyez ce que je veux dire? C'est une suggestion, vous faites comme vous voulez de toute façon. Ok? Ici, on vous dit 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Mais c'est exactement ça. Là aussi, quand c'est écrit justement, ayez confiance en vos aptitudes et talents, en dehors concrètement de tout ce qui est artistique, pardon, faites-vous confiance dans ce pouvoir que vous avez la capacité de transformer un temps, par exemple, pluvieux que vous n'aimez pas, en quelque chose de waouh, ça sent bon, oh, je vais aller me promener sous la pluie. Vous voyez, et ça vous appartient. Vraiment, ici, on aimerait vous rappeler ça. On aimerait vous rappeler que vous seul pouvez voir le verre moitié plein, moitié vide. Ok? Et bien entendu, après, il y a tout le reste. Ça ressort 3 fois. Hein, ça ressort 3 fois au niveau de faire quelque chose que l'on aime. Ok? Moi, ce que je reçois aussi avec cette image, je vous lirai le texte en dessous après. Vous voyez, c'est assez comique parce que j'ai l'impression que là, on parle d'artistes. Là, vous avez l'artiste avec des ailes et là, vous avez le perroquet qui a aussi des ailes ou bien le papillon. C'est comme si, vous savez, on commence une phrase et chaque fois, la phrase suivante, on la commence avec le dernier mot de... Vous voyez, il y a une suite. Bref, je ne sais pas pourquoi je dois vous dire ça, mais ça va résonner peut-être à quelqu'un. Et peut-être que si ça, en fait, ce que je pourrais recevoir même, c'est qu'en fait, si vous faites de la peinture, ne le faites pas pour que le tableau soit fini. De nouveau, le chemin, c'est là que se trouve le plaisir. C'est pas quand on arrive au bout du chemin, parce que quand on arrive au bout du chemin, effectivement, c'est sympa. Mais très vite, et je dis très 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 vite, ben, il faut qu'on trouve un autre chemin. Voyez, même s'il y a une satisfaction, à votre avis, qu'est-ce qui dure plus longtemps? Tout le chemin où vous avez du plaisir, genre à peindre, à jouer de la musique, ou quand le morceau est terminé, ou la peinture est terminée? Qu'est-ce qui dure plus longtemps? Alors c'est vite vu, vous avez déjà compris. C'est la même chose que je vous reprends avec ces histoires de 24 heures, quoi. Même si, moi je me rappelle que toujours, je vous fais cet exemple quand j'étais enfant.
Je ne comprenais jamais les gens qui travaillent 5 jours sur 7 et qui ont un mois par année de vacances. Je me disais, mais on fait tout le contraire. En plus, ben voilà, mes parents, ils travaillaient pour travailler, ils ne travaillaient pas parce qu'ils aimaient ce qu'ils faisaient. Ils ont essayé de faire au mieux pour aimer ce qu'ils faisaient, mais à la base, ce n'était pas un choix comme moi, ce que je fais, par exemple. Mais je me disais, mais on devrait avoir congé 5 jours et travailler 2 jours. Alors peut-être sur 11 mois et avoir congé 11 mois et travailler un mois, ça fait peut-être beaucoup. Mais quoi qu'il en soit, c'est avoir du plaisir plus souvent que se réjouir de 2 jours de congé, passer le week-end. De toute façon, le samedi, vous savez, c'est des courses, le ménage, et puis le dimanche, ben, il y a déjà le lundi le lendemain. Je veux dire par là, et je pense que vous avez compris complètement le message, c'est que vraiment, regardez qu'est-ce qui dure le plus longtemps pour vous et comprenez que la vie, c'est ça. C'est pas d'attendre l'arrivée du chemin, le bout du chemin. C'est pas d'attendre le week-end, c'est pas d'attendre les vacances, c'est pas d'attendre en fait, c'est de vivre le chemin. Et pour cela, encore une fois, entendez, on me est en train de leur dire, entendez qu'on parle de fréquence. Modifier, transformer votre compréhension en fréquence. Ok? On vous dit le fait de vous engager dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière et tout autre domaine de votre vie. Alors ça, c'est pas mal aussi parce que des fois, comme je vous disais, hein, si vous faites un travail il faut bien un travail comme on appelle ça alimentaire où vous n'aimez pas du tout et dès que vous pourriez, vous partiriez. Essayez de trouver dans ce job quelque chose qui vous plaît. Et même là, ce que je reçois avec ce message, c'est que j'ai presque envie de vous dire, apportez-vous votre créativité, votre côté artistique, vos talents, vos aptitudes dans cette branche pour, pas forcément la changer ou la modifier, mais la transformer en quelque chose que vous dites, ah ben là maintenant, en plus, grâce à mes talents, mes capacités, mes aptitudes, mon côté artistique, j'arrive à apporter ce plus à ce job. Et je vous promets que vos responsables en seront contents. Alors, vacances. Je veux voir si vous avez besoin de vacances, mais qui n'en a pas besoin, moi la première. Mais quoique, moi je fais ce que j'aime, c'est déjà, mais vous imaginez même pas comme c'est un cadeau. Quand on se lève le matin, j'ai pas toujours eu ça dans ma vie, et d'autant plus, je le sais, de se lever le matin, puisque j'ai quand même, durant toute ma vie, fait plus ce que j'aimais que ce que je n'aimais pas. Je me lève pas le matin en disant, ou le dimanche, je me dis pas, ah, demain c'est lundi. Non. Au contraire, quand je commence à avoir moins, à travailler moins, je suis en manque. Bon, on n'est pas là pour parler de moi et je ne suis pas Capricorne. À part que je l'ai dans mon signe vénusien. Allez, on y va. Oui, alors ici, ce que je reçois aussi, c'est que c'est marrant ça. Alors, le perroquet, il est très présent et c'est comme si alors, on me dit de vous dire, hein, je vais dire ça comme ça, le perroquet, ça fait déjà longtemps qu'il vous le répète ça, ce que je viens de vous dire. Ça fait déjà longtemps, ou alors c'est votre vous-même, hein, votre soi supérieur, ou c'est des gens autour de vous, je ne sais pas, à vous de voir, et c'est pas très important de savoir si c'est un perroquet, si c'est votre voix intérieure ou qui que ce soit. Mais est-ce que c'est possible que ça fait longtemps que vous sentez cette petite voix, parce que je pense que c'est plus une petite voix peut-être que l'extérieur, qui vous dit t'as pas l'impression que tu passes à côté de ta vie, t'as pas l'impression que tu fais pas ce que tu aimes, t'as pas l'impression qu'il manque un peu de joie, de côté artistique, de, de musique au sens symbolique dans ta vie. Voyez? Et le perroquet, il a dit, oh moi j'arrête de parler parce que ça fait déjà longtemps que je lui dis. Alors à vous de voir si ça vous résonne ou pas. Et là, ce que je reçois avec ce personnage, c'est que en fait, regardez, je ne sais pas d'ailleurs si je vous ai montré toutes les cartes, mais on les voit assez bien, oui. Ici, ce que je vois, c'est que vous avez vu vos ailes comme elles sont énormes. Et vous êtes toujours assis en train de dire, est-ce que je prends mon envol ou pas? Voyez? Comme si soit vous n'osez pas. Et c'est pour ça que le perroquet, j'ai entendu ce message, entendu ou reçu plutôt, ce message qui dit, de toute façon, depuis le temps qu'on te le dit, on ne peut pas le faire pour toi, voyez? Mais c'est exactement ça, on ne peut pas le faire pour vous. C'est ce que je disais aussi avec la météo, qu'il pleuve pas, amusez-vous pas à essayer de faire qu'il ne pleuve plus comme au jour d'aujourd'hui où tout le monde essaye de créer de la pluie et de changer la météo. Allez à l'intérieur de vous. Vous savez, le monde, il est complètement barjot, si je peux le dire, dans le sens que il fait tout pour oublier qu'il a un ressenti, qu'il a un intérieur, qu'il a des fréquences, qu'il est fréquence, qu'il est une âme de lumière. Et par rapport à l'extérieur, il essaye de moduler l'extérieur pour être mieux à l'intérieur. Mais c'est complètement l'opposé qu'il faut faire.
Je vous dis ça, si ça ne vous résonne pas, il n'y a pas de souci. À vous de voir. Alors, on va voir les vacances, mais je pense qu'on vous suggère de prendre des vacances. C'est l'avant-dernière carte. Situation, vous avez grand besoin de passer pardon, je recommence. Vous avez grand besoin, excusez-moi, d'une pause dans vos situations routinières et stressantes. Cette carte vous presse de réserver du temps pour vous reposer et vous ressourcer. De faire de l'artistique. Ça, c'est moi qui dis. Les fées prennent régulièrement des vacances pour visiter maints lieux enchanteurs. Elles connaissent et respectent la valeur d'un changement de décor. Avec ce tirage, vous recevez le conseil d'en faire autant. Prendre un congé n'oblige pas à y consacrer beaucoup de temps ni d'argent. C'est seulement se retirer des problèmes et obligations ordinaires. Une simple nuit dans un hôtel du voisinage, sans courrier ni téléphone, peut se révéler très bénéfique. Voyez les vacances comme un investissement pour vous et pour l'avenir. Tous les êtres vivants doivent se reposer pour gagner en efficacité. Après quelques jours de congé, votre énergie est rechargée et votre humeur au beau fixe. Vos idées sont plus créatives et votre comportement positif vous attire de nouvelles rencontres et des opportunités intéressantes. Ne repoussez en aucun cas vos vacances, organisez plutôt dès aujourd'hui votre départ. Et l'affirmation, si vous voulez la répéter à voix haute, je m'autorise à me reposer régulièrement et à me détendre, sachant que ce temps de révitalisation me rend plus heureux et plus productif. C'est exactement ce que je vous ai dit. À défaut de vacances, c'est vraiment de sortir de ces écrans, de sortir d'une routine et de vous faire quelque chose du bien. Que vous jouez de la musique, que vous écoutez de la musique, que vous dessinez, que vous peignez, que vous lisez un livre, que vous écrivez encore plus que lire, je dirais. Mais ça reste de l'art. Que vous jardinez, que vous preniez des vacances. Mais entendez, hein, c'est pas ok, il est en train de dire toujours... J'en ai marre de répéter, hein. À vous d'entendre maintenant que vous pouvez prendre votre envol et en même temps on est en train de vous dire aussi que de prendre du temps pour vous, de faire quelque chose que vous aimez, vous donne la force, comme disait ce petit livret d'ailleurs, vous donne la force pour avancer. Peut-être que vous êtes dans une période fatiguée, je ne le ressens pas forcément, mais voilà, peut-être que si vous avez besoin de tout ça, c'est parce que justement il y a des choses. Mais je pense que oui, forcément. Mais moi, je voyais, à défaut de fatigué, je voyais plus un peu un ras-le-bol, mais c'est aussi de la fatigue hein, mentale. Donc ici, on vous dit vraiment, faites ce que vous aimez, ça va vous booster. C'est pas en ne faisant pas ce qu'on aime qu'on est bien. Quand on est fatigué, moi, toutes les personnes, et moi la première, hein, quand on est fatigué, c'est rare qu'on est fatigué physiquement. Au pire, si c'est le cas, ben, c'est une bonne fatigue. Et il y a une satisfaction intérieure, on dort super bien. Quand on dort mal, c'est qu'on est fatigué mentalement. Ça veut dire qu'on a des stress, ça veut dire qu'on ne fait pas ce qu'on aime, ça veut dire que le pourcentage sur 24 heures, ben, la balance, elle n'est pas forcément en positif de ce que l'on fait. Et des fois, on se dit, bon, allez, je m'accorde une heure de me faire du bien. Ben, une heure sur 24, ça ne va pas suffire, même si on enlève les heures de sommeil. OK? Bon, vous êtes avertis. Infinie gratitude. C'était la guidance pour ces 2 dernières semaines du mois de mai, du 15 au 31. Encore une fois, si vous connaissez des gens qui sont Capricornes et que ça pourrait leur aider, leur raisonner de prendre du temps et de faire des choses artistiques pour elles, n'hésitez pas à partager. Infinie gratitude par contre de liker si vous n'oubliez pas. Et c'était la guidance pour vous les Capricornes. Namasté belles âmes.